Bonjour à tous, voilà une seconde vidéo après quelques jours le nez dans le guidon et d'avoir commencé à bien dépoter ici le sous-sol, le rez-de-chaussée et le travail n'est pas terminé. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent dans cette aventure de vidéo, je suis en train de préparer notre nouvel habitat, notre nouveau lieu de vie et j'en profite pour m'appuyer sur ce que je vis dans le concret pour vous inspirer sur comment faire de votre côté. Alors même si je suis sur un grand format d'habitat, là un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, dans un contexte d'une maison de famille avec beaucoup de souvenirs à trier et, euh, et eh bien, peu importe le contexte de chacun, finalement, depuis toutes ces années où j'accompagne les gens à trier leur maison et à trier leur maison intérieure, je me rends compte que quel que soit le format d'habitat, quel que soit le nombre de personnes qui y vivent, nous sommes tous sur les mêmes problématiques. Donc c'est quoi garder, qu'est-ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est plus, et surtout comment m'installer de la bonne façon chez moi. Donc chez moi dans la maison, évidemment, avec l'analogie de chez moi dans mon intérieur, pour que je puisse être euh, calme, serein, euh, avoir la possibilité de me ressourcer, puisque c'est à ça que sert l'habitat. Me protéger, me ressourcer, c'est sa première utilité. Et vous savez que je travaille sur la réelle utilité des choses, pour ceux qui ont lu Ciao Bazar, et l'habitat est là pour ça. Donc, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous faire un sujet sur par quoi commencer. Alors, avant de passer, parce que peut-être que vous avez déjà vécu et sûrement vécu cette question, par quoi je commence? Voilà, à partir du moment où vous avez eu ce déclic, il faut passer à autre chose. J'ai envie d'autre chose chez moi, je veux vivre dans un habitat différent de celui où je suis. Ok, ça c'est le déclic. Mais je commence par quoi? Le premier point, c'est le sens. C'est le sens du tri. Parce que je peux vous garantir que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, à un moment donné, vous allez faire demi-tour. Et peut-être que vous connaissez déjà ce truc de commencer à sortir tout d'un placard et vous rendre compte très vite que finalement, c'est encore pire qu'avant. Donc du coup, vous remettez tout dans le placard et vous remettez un voile de déni et et de procrastination là-dessus et vous passez à autre chose. Donc la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. Et donc dans Ciao Bazar également, vous avez un chapitre sur le sens du tri, mais je vais vous donner trois questions pour que vous puissiez vraiment détecter pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous vous engagez dans ce tri-là. Parce que vous allez trier non seulement des objets, vous allez surtout trier une façon de faire qui est derrière vous, des décisions que vous avez prises précédemment et qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui, qui fait que vous allez vous défaire de ces objets, de ces souvenirs, de ces habitudes. Donc la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que je cherche concrètement en faisant mon tri? Et là, vous allez avoir des réponses du genre de l'espace, de la lumière, de l'ergonomie, voilà, des choses très concrètes. Et là, il y a vraiment besoin d'une réponse, j'ai envie de dire, physique. Voilà, c'est concret. Une fois que vous avez trouvé ce mot-là, comment vous allez vous sentir dans cet espace? Et là, c'est la première réponse. Donc comment vous allez vous sentir dans un espace lumineux, un endroit où c'est spacieux, un endroit où chaque chose est à sa place? Comment vous allez vous sentir? Et là, on est déjà sur un, une- un endroit plus intérieur, plus profond. Est-ce que vous allez vous sentir serein, sereine, paisible? Est-ce que vous allez être authentique? Est-ce que vous allez être vrai? Est-ce que vous allez être... Voilà, comment vous allez être? Comment vous allez vous sentir ou comment vous allez être? Ça vous permet d'être comment? Et une fois que vous avez trouvé ce mot-là, c'est quel est le besoin profond que vous nourrissez avec cet état d'être?
Et j'en ai détecté 5. Voilà, et l'oiseau est avec nous. J'en ai détecté 5. Le besoin d'appartenance, c'est-à-dire le besoin d'être en lien, d'être connecté. Le besoin d'équité, c'est un besoin qui va nourrir l'équilibre, le fait d'être le partage, c'est-à-dire que je n'enlève rien à l'autre quand il est qui il est, et l'autre ne m'enlève rien quand il est qui il est. Ensuite, le troisième besoin, vous avez le besoin de fiabilité. Je peux compter sur, et là vous avez la confiance en soi, la confiance aux autres, et l'accueil inconditionnel. C'est je m'accepte et je m'accueille tel que je suis. Et ces 4 besoins-là sont au service du 5e, qui est la reconnaissance. C'est je me reconnais tel que je suis, et je suis reconnu pour qui je suis. Et donc ces 3 strates de besoins concrets, les besoins de l'être et les besoins essentiels, qui sont aussi les besoins de l'âme, ces 3 besoins-là sont pour moi la lanterne, l'endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, retrouver de la lumière, parce qu'à un moment donné dans votre bazar, dans votre tri, dans votre quête de réelle utilité, vous allez vous rendre compte que non, vous avez perdu le sens en fait, vous savez même plus pourquoi vous faites ça. Accrochez-vous à ces 3 mots, accrochez-vous à ces... La maison réagit. Accrochez-vous à ces 3 mots qui sont le sens du tri, pour que vous puissiez retrouver de l'oxygène, pour que vous puissiez retrouver du dynamisme, du courage, et passer à la séquence suivante. Donc la première chose à faire, par quoi commencer, c'est de trouver le sens de votre tri. Et après, très concrètement, la seconde chose à faire, c'est de vous créer une Suisse. Alors je m'explique, un endroit neutre, où vous allez pouvoir y déposer ce que vous conservez. Donc vous savez que je ne jette pas, je fais sortir. Donc c'est soit ça sort de chez moi, soit ça reste chez moi. Et tous les objets que vous allez avoir dans les mains, parce que c'est la seule solution pour traiter votre passif, et je vous ferai une prochaine vidéo sur ce qui est passif et actif, c'est-à-dire tout ce qui est déjà là, mais ce qui est important aussi pour que le bazar ne se réinstalle pas, c'est de traiter aussi ce qui va y rentrer de nouveau. Donc ça sort ou ça reste, vous allez avoir un tas ça sort, un tas ça reste. Et le tas ça reste est à déposer à un endroit. Et c'est pour ça que ici, par exemple dans le sous-sol, il y en avait un peu partout dans plusieurs caves. Je me suis avant tout créé un endroit où il n'y avait plus rien. Donc même si vous poussez le bazar pour avoir même juste une table vide, eh bien faites ça. Ne traitez pas tout de suite ce que vous avez dans les mains, mais créez-vous un espace neutre, vide, pour que vous puissiez déposer ce que vous gardez. Parce que votre tri ne se fera pas en 3 minutes, ne se fera pas en 4 jours, et je le vois très bien ici. Donc, et je le vois très bien chez mes clients, ça ne se fait pas en une séance. Donc il y a un moment donné, il faut savoir boucler la séquence et se dire ok, ça c'est clair, ça je garde, et le reste sera traité plus tard. Et si vous n'avez pas d'espace concret, j'imagine, je me souviens de clients où on n'avait pas de possibilité d'avoir un espace neutre qui va rester le temps que le tri se termine, eh bien, créez-vous un espace neutre mobile. Ce que j'appelle mobile, c'est que vous prenez des sacs de course, les sacs genre Ikea ou les sacs un peu en dur, qui vont vous permettre d'avoir visuellement, techniquement, d'avoir quelque chose qui va être clair. C'est-à-dire que ça, dans ce sac-là, c'est ce que je garde. Et en fait, l'intention de cette façon de faire, c'est que vous puissiez avoir clairement devant vous le résultat de votre séquence de tri. Parce que, et ça va vous encourager, ça va vous donner un point très clair que vous avez fait un pas, vous avez fait un morceau du chemin. Parce qu'il n'y a rien de pire, après avoir commencé son tri, de se dire mais finalement j'ai rien fait, finalement il y a encore tout ça, et là je le vois très clairement ici, et je le vois très clairement évidemment chez mes clients, c'est que
On finit une séance, on dit ouais mais il y a encore tout ça à faire. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais il y a ce sac-là qui est traité, ou il y a cette table-là qui contient ce qui est déjà traité. Voilà, je vous laisse avec ces deux choses pour commencer votre tri, le sens de votre tri et cette fameuse Suisse, ce fameux espace neutre, pour pouvoir en simultané d'être dans un bazar en cours de traitement, pouvoir avoir un point, une bouée dans la mer déchaînée, un point d'ancrage où vous savez que ça c'est fait. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a aidé, comment ça vous a aidé, me dire si ça a coincé et à quel endroit ça a coincé. Et à très bientôt pour la suite. Ciao.